Kiss me like you mean it. Nous sommes cet après-midi avec le chapelain, le père Renaud Saliba. Merci mon père de nous accorder un peu de votre temps. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement votre rôle et votre fonction ici au sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain? Donc je suis le père Renaud Saliba, je suis chapelain, ça veut dire que je suis un prêtre dont la fonction est d'accueillir les pèlerins dans ce pèlerinage, dans ce sanctuaire marial de Pontmain. Donc toute l'année je suis là pour parler du message, diffuser le message de Pontmain et puis célébrer la messe aussi avec les pèlerins bien sûr. Quand la Vierge dit « Mon fils se laisse toucher », à votre avis, que laisse-t-elle entendre? Alors, à Pontmain, effectivement, il y a un message qui s'inscrit dans le ciel, et la deuxième ligne du message, c'est « Mon fils se laisse toucher ». Ça pose question parce que, au sens propre, se laisser toucher, ça renvoie donc à un contact physique, et ça a déjà du sens, parce que mon fils, elle parle du Christ, et quand on regarde le Christ dans les évangiles, on voit qu'il est au contact des gens, il se laisse toucher, et souvent les guérisons passent par ce contact avec Jésus. Alors peut-être le premier sens, c'est le sens propre. Voilà, le Christ, quand il est venu parmi nous, il était proche. C'est propre de l'incarnation, finalement, mon fils se laisse toucher. Le deuxième sens, c'est le sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se laisse toucher par quelque chose ou par quelqu'un? Ça veut dire qu'on ressent une émotion au contact de la personne. Ça veut donc dire que le Fils, il a de la compassion pour nous. Il se laisse toucher par nos vies. Nos vies ont un sens pour lui et en particulier quand on souffre, il souffre avec nous. Alors voilà, mon Fils se laisse toucher, c'est aussi une évocation de Christ miséricordieux. Que signifie pour vous le mais au début du message de la Très Sainte Vierge? Pourquoi utiliser une conjonction de coordination pour commencer son message ici à Pontmain? C'est vrai que ça a surpris tout le monde. Le lendemain, surtout quand on a regardé le message de près, on s'est dit mais en français on ne peut pas commencer une phrase par mais. Comme vous l'avez dit, mais c'est un petit mot qui coordonne deux phrases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que Marie a fait une faute de français à Pontmain? Non, c'est un petit peu plus subtil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'apparition de Pontmain arrive en contexte. Et le contexte, c'est le contexte d'un village, d'une paroisse qui a perdu l'espérance. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. C'est la guerre avec la Prusse, la guerre de 1870-1871. Et on est au cœur de l'hiver, ça fait des mois que la guerre est commencée, on vit défaite sur défaite. Et on n'a plus envie de prier à Pontmain. Même si c'est un village très pratiquant, on perd le goût de la prière parce qu'on se dit ça ne sert à rien de prier, le bon Dieu ne nous écoute pas. Et il y a donc cette question, est-ce que le ciel est sourd ou pas? Quand on prie, est-ce qu'on a une réponse? Et bien là, ils sont en train de se dire non, il n'y a pas de réponse. Alors du coup, Marie, quand elle intervient, elle utilise ce mais. Mais si, priez les enfants, il y aura une réponse. Voilà le contexte qui permet d'expliquer le mais et qui, en fait, donne un peu une insistance. Et vous avez raison de dire que dans les apparitions mariales, très souvent, il y a cette idée de prière, l'invitation à la prière. Marie invite toujours à la prière. Et là, il y a peut-être avec ce mais aussi, pour nous, on peut le ressentir comme ça, une insistance, parce que ce n'est pas toujours facile de prier. Parfois, on se sent un peu comme une bûche toute sèche quand on prie. Ben oui, mais il faut un peu de persévérance. Et Marie nous apprend aussi, à travers ce petit mot, une forme de persévérance. Et à la différence des autres apparitions mariales, ici, la Sainte Vierge Marie est silencieuse. Pourquoi, à votre avis? C'est vrai, Marie n'a pas parlé, elle a écrit dans le ciel, ou quelque chose s'est écrit dans le ciel. Alors pourquoi ce silence? En tout cas, pourquoi elle n'a pas prononcé de sa bouche des paroles comme à Lourdes, comme à Fatima, comme à la Salette? Je crois que ça vient du fait que c'est une apparition céleste. Marie est quand même dans le ciel, elle est loin, il y a une distance, même si les voyants la voient bien. Et la voix aurait peut-être eu quelque chose d'un peu de surplombant, d'écrasant. Alors qu'en fait, le sens de l'apparition, c'est Marie qui est au milieu de cette petite paroisse qui vient les aider à prier, même s'il y a une forme de distance.
peut-être un premier élément de réponse. Et puis le deuxième élément de réponse, je crois, c'est le côté visuel. Vous l'avez vu, vous l'avez devant les yeux, Marie à Pontmain, elle est très belle. Il y a cette robe bleue, ces étoiles, cette toque, ce voile noir. Beaucoup de choses qui sont des symboles et qui nous disent « regardez ». Et beaucoup de choses passent par la symbolique des couleurs et par ce qu'on peut voir, plus que par ce qu'on peut entendre. Et selon vous, quel enseignement doit-on tirer de l'apparition de Pontmain? À Pontmain, on appelle Marie Notre-Dame de l'Espérance. Et je crois que ça, c'est l'enseignement principal, c'est comment passer d'une situation où on a l'impression que tout est bloqué, qu'on se tape la tête contre les murs, à une situation où tout d'un coup on respire et on peut regarder l'avenir avec un peu d'espérance. Comment on vit ça? Bien, à Pontmain, c'est ce qu'ils ont vécu. Voilà, je vous ai donné le contexte, c'était la guerre, on pensait que les Prussiens allaient arriver jusqu'à Pontmain. Ce soir-là, on imagine peut-être même ce 17 janvier que Laval, la grande ville à côté, est en train d'être conquise. Mais le fait de vivre une soirée de prière ensemble, avec cette belle dame dans le ciel, les cœurs changent. Même si on n'annonce pas la fin de la guerre, même si le froid de l'hiver ne cesse pas, mais on regarde différemment le présent. Et je crois que ça nous apprend ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est pas quelque chose comme une espèce d'optimisme forcené, où on va se dire de toute façon tout va aller bien. C'est regarder le présent, être bien enraciné dans son présent, mais en se disant tout ça c'est dans la main de Dieu. Et je peux affronter ou supporter ça avec une forme de légèreté et ne pas me laisser accabler par ce que je vis, parce que Marie est là, c'est tout simplement. Si Marie est là, de quoi a-t-on peur? C'est ça qui ressort. Et petite question, on va dire bonus, vous êtes chargé de l'accueil des pèlerins. Est-ce que vous auriez un petit message à transmettre à toutes les personnes qui nous suivent, celles qui connaissent déjà Pontmain de nom, qui sont déjà venues, ou celles qui ne connaissent pas du tout Pontmain, pour leur donner envie de venir et les accueillir ici? Ouais. Ben, c'est vrai que j'invite tous ceux qui nous écoutent à se faire pèlerin. Alors à Pontmain ou dans les autres sanctuaires mariales, c'est important de vivre cette démarche de pèlerinage et de venir dans un lieu où il y a eu une grâce particulière et d'essayer de se connecter à cette grâce. On en a besoin. Et voilà, alors à Pontmain, on n'a pas les foules de Lourdes, il y a du monde qui passe, évidemment, on est heureux de cela, mais on invite les gens vraiment à prendre un bain de prière, tout simplement. Et même si nos vies sont compliquées, même si nos vies c'est pas la gloire souvent, mais si on arrive à se connecter avec ce ciel qui s'ouvre, tout d'un coup, il y a l'espérance qui revient. Donc voilà, faisons-nous pèlerins, chacun à notre tour, pour retrouver l'espérance. Merci beaucoup, mon père. Je vous remercie.